Dans chaque manga, il y a toujours ce personnage qui objectivement est une grosse en tant qu'être humain, mais qui malgré tout réussit par je ne sais quelle sorcellerie à devenir l'un de mes personnages préférés. Vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons parler d'un personnage emblématique dans Jujutsu Kaisen, un personnage qui même 6 pieds sous terre continue de faire trembler tous les protagonistes du manga, Toji Fushiguro. Salut la team, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à propos de Jujutsu Kaisen. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo. Et je le reprécise au cas où, cette vidéo contiendra du spoil, donc si tu n'as pas lu les derniers chapitres de Jujutsu Kaisen, quitte cette vidéo très rapidement. Donc sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Toji Fushiguro, qui s'appelle en réalité Toji Zenin, est un ancien membre du clan Zenin qui est devenu tueur à gages. On découvre ce personnage lors de l'arc du flashback de Gojo Satoru, lorsque Toji a été engagé par le culte astral dans le but de tuer le corps stellaire. Si tu veux bien comprendre toute l'histoire entre Tengen et le corps stellaire, je t'invite à aller voir cette vidéo dans laquelle je détaille toute cette partie du manga. Toji est ainsi le principal antagoniste de l'arc passé de Gojo Satoru. Toji est également le père de Megumi Fushiguro. En effet, dans la saison 1 de Jujutsu Kaisen, on apprend que le père de Megumi l'a vendu au clan Zenin dans le but d'obtenir sa propre liberté. Toji semble ainsi être un personnage qu'on peut facilement ajouter à la catégorie père indigne dans les mangas. Seulement, le personnage de Toji ne se résume pas entièrement par ce titre. En effet, étant non-exorciste élevé dans le clan Zenin, famille valorisant avant tout les sorts, les techniques occultes et la puissance, Toji a sûrement beaucoup souffert à cause des intérêts des clans d'exorcistes, tout comme Maki Zenin. Ces mauvaises actions sont sûrement le résultat de son aversion envers le monde de l'exorcisme. C'est un personnage très bien écrit, mais nous reviendrons sur son développement plus tard dans la vidéo. Intéressons-nous maintenant à ce qui fait la particularité de Toji Zenin, c'est-à-dire sa force. Bien que Toji soit techniquement un non-exorciste dépourvu d'énergie occulte, il était l'un des meilleurs combattants du monde de l'occulte de son vivant. Avec des prouesses physiques innées nettement supérieures à la moyenne, Toji a combattu les exorcistes les plus dangereux et les mieux classés de son époque. Yuki, exorciste de classe S, déclare d'ailleurs qu'il est un véritable surhomme. Toji a utilisé les connaissances en matière d'exorcisme de la famille Zenin et les a retournées contre les exorcistes, ce qui lui a valu le surnom de tueur d'exorcistes. Il a notamment pu vaincre des exorcistes de classe S à 2 reprises, dont Gojo Satoru, qui était déjà à l'époque l'un des exorcistes les plus puissants, et le manipulateur de fléaux, Geto Suguru, qui a été battu par Toji sans effort alors que Geto utilisait plusieurs fléaux très puissants. Toji a également écrasé un fléau de classe S dans sa propre extension du territoire durant l'arc Shibuya. Toji est un personnage extrêmement puissant. Son simple prénom traumatise encore les membres du clan Zenin. C'est une anomalie dans le monde de l'exorcisme et pour moi c'est vraiment ce qui rend son personnage d'autant plus spectaculaire. Alors qu'il a littéralement poignardé Gojo Satoru, on ne peut être qu'admiratif devant sa maîtrise du combat. Toji est capable d'utiliser une grande variété d'armes au combat. Tout son style de combat est basé sur l'utilisation d'armes pour remplacer l'énergie occulte. Il garde un vaste arsenal dans son fléau, ce qui lui permet de changer efficacement d'armes en fonction de la nécessité. Grâce à son serment inné, le manque d'énergie occulte de Toji a permis à ses 5 sens d'être élevés à leur apogée absolu. Il est capable de voir les fléaux et les sorts grâce à ses sens élevés et a même développé une résistance contre eux. Toji possède un degré surhumain de force physique, assez pour arracher sans effort nuage flottant des mains de Maki, qui est pourtant connu pour être un personnage avec une puissance physique hors du commun. Pour résumer, Toji est un surhomme, c'est un personnage extrêmement puissant. Mais Toji est également un personnage très bien développé. Il est beaucoup moins monolithique qu'on pourrait le penser. Le combat entre Toji et Gojo est basé sur la mythologie chinoise.
le Bouddha divin face au roi des singes chaotique. Gojo, qui cite le Bouddha lui-même après avoir survécu à l'attaque de Toji, s'est éveillé grâce à celui-ci. Si nous avons le Gojo que nous connaissons aujourd'hui dans l'anime, c'est tout simplement grâce à Toji. Maintenant, Gojo comprend clairement l'essence de l'énergie occulte et il est capable de tout voir et tout comprendre. Toji aime s'appeler lui-même un singe parce qu'il n'a pas d'énergie occulte, ce qui fait directement écho aux propos de Geto Suguru lorsqu'il parlait des non-exorcistes. Et pour continuer la référence, le roi des singes est exilé de l'ordre du divin des 4 clans. Le Bouddha doit lui-même mettre fin à cette rébellion, tout comme Gojo était le seul pouvant en finir avec Toji. Tout comme Gojo, Toji est né avec l'un des pouvoirs les plus puissants du monde de l'exorcisme. La restriction maudite ne peut atteindre son plein potentiel que lorsque l'énergie occulte d'une personne atteint concrètement le seuil de 0. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs à Maki, qui n'a désormais plus du tout d'énergie occulte. Toji est ainsi un humain surpuissant qui ne peut pas être détecté. Gojo a dû repousser ses propres limites pour en finir avec lui. Un des moments qui m'a marqué concernant le personnage de Toji est sans aucun doute le chapitre 113 de Jujutsu Kaisen. Alors que l'éveil de Sukuna a provoqué la destruction d'une grande partie de Shibuya et que la plupart des personnages tentent de fuir l'aura du roi des fléaux, un père et son fils se retrouvent l'un en face de l'autre sans même le savoir. Megumi, ne reconnaissant pas son père qu'il a abandonné lorsqu'il était enfant, ne pense qu'à échapper au monstre qui vient tout juste d'anéantir un fléau de classe S avec une facilité déconcertante. Face à lui, Toji, une bête enragée qui ne pense qu'à combattre et qui a désigné Megumi comme étant son adversaire le plus puissant. Alors que Toji s'apprêtait à combattre Megumi, un souvenir lui traverse l'esprit. Un souvenir lui rappelant comment il a vendu son fils au clan auquel il voue une haine incommensurable. Au moment suivant, malgré la technique occulte qui le contrôlait, Toji reprend possession de son corps et met fin à ses jours une seconde fois avec un sourire au visage. À ce moment-là, on comprend réellement qui est Toji Fushiguro en tant que personnage. だがこれだけは断言できる。今のままだと大好きな祖父を呪うことになるかもしれんぞ。呪術師に悔いのない死などない。今一度問う。君はなぜ呪術高専に来た? Ce n'est qu'au moment de sa mort qu'on comprend la réelle essence du personnage de Toji Fushiguro. Lorsqu'il demande à Gojo de prendre soin de son fils alors qu'il lui manquait la moitié de son corps, Akutami nous montre qui est réellement Toji. Comme le dit le principal de l'école d'exorcisme de Tokyo, aucun exorciste ne meurt sans regret. La question est de savoir à qui seront destinés les derniers regrets d'un exorciste. Pour Nobara, c'était ses amis d'enfance et ses camarades d'école, et pour Toji, c'est à son fils unique que ses derniers regrets sont destinés. Il ne regrette pas sa défaite, il ne regrette pas sa force, mais il regrette d'avoir vendu son fils unique à cette famille qu'il méprise tant. Toji est ainsi une personnification des thèmes de Jujutsu Kaisen. L'amour, la force et la froideur dysfonctionnelle du monde de l'exorcisme. Il est tout simplement le résultat du système toxique ambiant. 全員家総伝の術式を引き継いでいること、それ以外は落語者として術師人生をスタートする。その中でも女はスタートラインにすら立たせてもらえないこともあるの。全員家にあらずんば呪術師にあらず、呪術師にあらずんば人にあらず、そんな可愛げのかけらのない家に一生仕えて蔑まれて生きる。私たちが当然のように享受している環境を手にするのに、舞ちゃんたちがどれだけ苦労しているか。Son enfance, à l'image de celle de Maki, a sûrement été horrible. Lui et Maki ne sont que le résultat de cette société qui ne prône que la force et les techniques occultes. Naoya dira à Maki qu'elle n'a pas de cœur et celle-ci lui répondra que Mai l'a emporté avec tout le reste. Paradoxalement, ces deux personnages suivent les règles du clan en voulant être plus forts. La première impression qu'on a de Toji, c'est qu'il ne s'intéresse pas à grand chose. C'est un personnage extrêmement puissant et il s'en fout un peu de tout. Il s'en fout de sa famille, il s'en fout de son clan et il s'en fout même de sa propre vie. Malgré cela, il semblerait que Toji possède une réelle affection pour son propre fils et son ex-femme, pensant à eux dans ses derniers instants. C'est pourquoi un père indigne comme Toji
est un de mes personnages préférés de Jujutsu Kaisen. Merci la team d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve bientôt pour une review des derniers chapitres de la Traque Mortelle. En tout cas, merci à vous et je vous dis à très vite.